100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour 100% CO comme tous les jeudis soirs sur 100% avec Cyril Masson. Cyril, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Enfin, le retour du Castres Olympique sur les terrains du top 14. Les vacances sont terminées. La coupure a fait du bien. Les Castrés vont prendre la direction de Perpignan. Match samedi à 18h. Match sous tension, match piège peut-être pour le CO. Pour en parler avec nous ce soir dans 100% CO, Rory Cocotte. Salut Rory. Salut Cyril. Et puis Scott Spedding. Bonsoir Scott. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez dans nos studios. On aura aussi ce soir le retour du questionnaire 100% qui est particulièrement intellectuel ce soir. Manu, on vous fait gagner aussi des places pour le prochain match à domicile du Castres Olympique ce soir. Exactement. Pierre de Sémalin, ça en a déjà gagné 2 des places en tribune Ruy. 2 nouvelles ce soir pour vous et la personne de votre choix pour le prochain match. Ça sera face à Agen. Vous envoyez Castres au 7 17 18, vous jouez par SMS jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 19h30, en vous souhaitant évidemment bonne chance. Allez, le retour de vacances depuis quelques jours des joueurs castrés. Rory, la coupure, elle a fait du bien, il y en avait besoin. Énormément. On sait très bien, la saison est très longue. Du coup, pour nous, une coupure, n'importe qu'est-ce qu'on fait, ça nous aide vraiment pour relancer notre partie de la saison. Ouais. Compte tenu aussi, Scott, pardon Manu, de la préparation qui a été particulière, qui a été courte, qui a été intense. On sentait que ça tirait un peu sur les organismes, où vous étiez arrivé assez. Enfin, on a vu contre Pau, on n'avait pas senti une équipe qui était trop crevée non plus, mais. Ouais, non, je suis d'accord avec Rory que ça arrivait au bon moment. On avait un gros début de saison avec des gros matchs à l'extérieur. On a joué tous les matchs à fond. En plus, on a joué 2 matchs de Champions Cup parce qu'on a des ambitions dans cette compétition. Donc, je pense que le petit break a venu au bon moment. Ça permet de prendre un peu de recul aussi sur cette première partie de saison. Comment tu la trouves justement, Rory, quand tu regardes le classement à ce moment-là? C'est positif, un peu décevant. Comment vous regardez ça, vous? Franchement, j'ai regardé jamais le classement de top 14 pour une raison que c'est pas trop important en ce moment. Le plus important, c'est le point qu'on gagne et le point qu'on rattrape par rapport à notre quelques déceptions pendant les saisons. Ouais. Et de regarder le classement, ça sert bien au 25e journée, je crois. Et oui, on va faire tout ce qu'on doit faire pour gagner le plus de points jusqu'à ça. Scott, à ce moment-là de la saison, moi je regarde le classement. Toi tu regardes un peu, ouais. Non, moi je regarde assez souvent le classement et moi je trouve que franchement c'est bien. On avait un début de championnat compliqué. Quand le calendrier a tombé, on a vu qu'on avait toutes les grosses équipes à l'extérieur. Donc je pense pour une première partie de saison, on est bien placé pour le moment. Quel est le match qui vous laisse le plus de regrets depuis le début de la saison? Le match où vous dites c'est dommage, on aurait pu faire mieux? Simplement, c'est le Stade Français. On savait comment ils vont le jouer, on savait comment réagir. Le jour de match, c'était pas tout pareil qu'on l'a pensé. Le météo un peu différent, mais malheureusement, on n'était pas réactif cette journée-là. Et le match, pardon, oui. Et le match le plus abouti, le plus réussi depuis le début de la saison, ça serait lequel? Ne dites pas Toulouse, hein, vous en avez l'habitude à force. Ouais, je sais pas. Ouais, toujours Toulouse. Quand tu as l'habitude contre Toulouse, ça va. Ouais, Toulouse était bon. Il y avait Montpellier le premier match pour lancer la saison, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur comment le champion va réagir. Et donc, vous avez promis l'enfer à Montpellier en plus. Oui, en plus. Donc, non, je pense que ce match
c'était un bon match pour lancer la saison et aussi pour envoyer nos ambitions aux adversaires. 100% CO Scott Spedding, Rory Cocotte avec nous. On a parlé du passé, on va parler de l'avenir. Perpignan, c'est ce samedi, c'est à 18h, c'est à vivre sur 100%. C'est un peu le match piège par excellence parce que tout le monde est allé gagner là-bas. Pour l'instant, match qui arrive en plus juste après la coupure que eux, ils ont évidemment ciblé. Scott, on se sait attendu là-bas. Ouais, on sait très bien que ça va être compliqué. Je pense que eux, ils ont 2 matchs qui arrivent là, qui sont capitaux pour eux parce que dans le course au maintien. Et donc, moi, j'ai déjà joué dans des équipes qui luttent pour le maintien. Je sais comment ils vont préparer ce match-là. C'est capital pour eux. Mais oui. Comme vous avez déjà dit, là, il y avait nos concurrents qui ont été allés gagner là-bas. Donc, c'est très important pour nous aussi d'aller chercher des points. Donc, ça va être un très gros match. Match délicat à aborder, Rory, quand on est vraiment dans la peau du favori. Tout autre, quand on regarde sur le papier, un autre résultat qu'une victoire là-bas, ce sera forcément une déception pour le CO. Et ouais, je crois que Scott a tout bien dit. Vous aussi. Tout ce qui reste pour nous, sincèrement, c'est de produire la performance sur le terrain. Eux, ils ont eu le temps pour nous analyser bien comme il faut. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être non aussi. Du coup, on verra le week-end comment on réagit sur le terrain. Ouais. Pardon, vas-y Manuel. C'est l'entame de match dans ce genre de rencontre qui est primordial. On sait que le public catalan est chaud, que le stade sera plein, que c'est là où il va falloir être vigilant. C'est sur l'entame pour dire attention, on est présent, on est là. On va les laisser s'enflammer. Ouais, complètement. Oui, c'est assez souvent le cas en top 14, surtout les matchs à l'extérieur. Il faut bien marquer le territoire. Et puis c'est votre péché mignon en plus, de mal démarrer. Ouais, en plus, nous, c'est là, ouais, non, cette saison, c'était peut-être notre point faible, les ententes de match. Donc, comme vous avez déjà dit, là, le public à Perpignan va être chaud. Donc, oui, à nous de bien commencer le match pour essayer de calmer tout ça. 100% CO, vous jouez avec nous pour gagner des places pour la prochaine rencontre à domicile du Castres Olympique le 1er décembre contre Agen. Comment on fait pour jouer, Manu? Vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Il y a Pierre qui en a déjà gagné 2. Vous serez bien en tribune rue avec la personne de votre choix. Donc vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer Castres au 7 17 18. Le questionnaire 100%, c'est un passage obligé dans cette émission. Les questions que personne ne se pose, nous on vous les pose. Une seule règle, répondre la vérité absolue. Scott, est-ce que vous jurez déjà de dire toute la vérité, rien que la vérité? Alors Scott, première question. Est-ce que Rory parle autant à l'entraînement que pendant les matchs? Non. Plus à l'entraînement. Et encore plus dans le vestiaire et encore plus quand on est en dehors de rugby. Donc, je crois que tu peux en être là, Scott. Scott. Non, c'est un très bon pote à moi. On se connaît depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il sait très bien comment il peut me ranger la tête. On a une question là-dessus tout à l'heure. Rory, on sait que c'est important pour beaucoup de Sud-Africains, le barbecue. On voulait savoir quel est le joueur de l'équipe qui fait le meilleur barbecue, le vrai. Avec tout mon cœur, je veux dire Scott, mais je peux pas. Malheureusement, il a pris les mauvaises habitudes de Johannesburg où qu'est-ce qu'il fait pas bien? Je sais pas quoi dire, mais c'est pas une vraie feu. C'est la cuisson, c'est quoi? C'est la braise. C'est un peu de tout. Mais non. Ça peut être toi, hein. Oui, non, t'as le droit de te citer. Moi, je vais être honnête là, je pense que c'est Rory. Il a tous les outils et franchement, il fait un très très bon barbecue. Merci Scotty, c'est gentil. Mais oui, à part ça, Scott, sa femme, elle fait une très bonne cuisine. Oui, très bien. Très bien, on attend les invitations. Scott, toi t'as vécu, je voulais juste rester, après on passe sur le chapitre de la bouffe, mais toi t'as vécu en France, à Brive, à Bayonne, à Clermont, à Castres. Où est-ce qu'on bouffe le mieux? Wow, c'est compliqué parce que nous on n'a pas trop le droit à bien bouffer. Oh, Scott, vérité. Oui. Vérité. Christophe Huros n'écoute pas la radio à cette heure-ci.
Même lui va être content. Je sais pas. Question compliquée, ça. Question compliquée. C'est quoi, c'est un aligos aussi? C'est plutôt spécialité À Bayonne, t'as bien tarnaise, trouvé au Pays Basque. jambon basque. Hein. Ouais, à Bayonne, c'est pas mal. Hein. Je Et vais tapas vous dire la vérité. Scott ne mangeait aucune légume. Du coup, Il est tout ce végan. qui est à viande, ça lui va très bien. Bah, très bien. Bon, allez, on finit le chapitre sur la nourriture. Rory, retour sur le terrain. C'est quoi pour toi ton geste préféré sur un terrain de rugby? Le geste que tu aimes le plus faire ou que tu trouves le plus beau? C'est des aplatir les pastèques un peu. Quand tu marques les essais, c'est toujours le meilleur. Attends, on joue pas pour que plaquer, hein, mais ouais, des fois c'est bien de mettre le coup de tête, mais pas souvent. Pour moi, quand tu es sous pression et tu grattes un ballon, et tu changes l'élan, tu changes le cours du match, dynamique ouais. de l'opposition, c'est joli. Scott, contre lequel de tes coéquipiers tu détesterais jouer? Ça peut pas être moi. Hein. Tu es obligé de choisir quelqu'un d'autre. Hein. Si vraiment c'est Rory, tu peux, mais. Très bonne question. On peut dire n'importe quel joueur qu'il joue avec dans sa vie. Tu peux, Ah ça oui, peut être bien un sûr. coéquipier actuel, ça peut être un ancien. Allez, si tu veux, le mec de top 14 le plus pénible à affronter pour toi. Question très compliquée, ça. Hein. Ah, on vous a dit que c'était brillant là, c'est ça. Est-ce que c'est un Clermontois? Est-ce que c'est un Castré? Un Genre, on va essayer briviste, de hein. recibler un briviste. Faut que je trouve. Il y a Arnaud Mella, vous avez joué avec Arnaud Mella. Allez, hein. vite, pas mal, je joue Arnaud avec Mella. Arnaud Mella. Et là, franchement, c'est mieux d'être avec lui que contre lui. Ben Donc, voilà, moi, on a je trouvé. dis Arnaud Mella. En plus, D'accord. c'est quelqu'un de très gentil quand tu es avec lui dans le vestiaire. C'est vraiment, quand j'étais à Brive, c'était vraiment comme un papa dans le vestiaire et quelqu'un de très gentil et très accueillant. Mais les choses que j'ai vu qu'il fait sur le terrain et le respect qu'il est demandé, non, qu'il est demandé et qu'il y avait par les adversaires. Franchement, c'est quelqu'un, ouais, à l'ancienne, mais franchement, moi, je préférais vraiment d'être avec lui. Rory, même question pour toi. Lequel de tes coéquipiers, alors actuel, toi, avec qui tu joues là en ce moment, t'aimerais vraiment pas jouer, qui serait vraiment pénible? J'aimerais bien jouer contre certains, mais Contre qui, dis-nous, contre qui t'aimerais bien jouer? Tiens, c'est bien aussi ça. Benji ou De Brelata. Est-ce que je pouvais juste jouer contre lui dans un match sérieux, mais je crois que ça n'arrivera pas dans la vie. Ah, ça va être compliqué là. Ouais. Ouais. Pour jouer contre quelqu'un comme Mathieu Babio, oui, ou même si pas juste parce qu'il est en équipe de France, mais juste parce que c'est un très beau joueur, mais il comprendra et il comprend le côté malin de rugby que ça peut être difficile. Scott, le plus beau geste pour toi dans un match, c'est quoi? Tu préfères un beau 4 deb ou une belle réception de chandelle sous pression? Oui, une chandelle sous pression, moi j'aime bien ça parce que déjà c'est pas facile et ça donne beaucoup de confiance. C'est très important parce que une chandelle ratée, ça met l'équipe sous pression. Mais une bonne chandelle prise, ça donne confiance à tout le monde. Et donc, dans mon poste, c'est des choses simples, mais c'est des choses très importantes. Qui rassure à l'image d'un gardien de foot dans sa surface qui Exactement. intercepte un 6 mètres. Un arrière qui est solide, qui donne confiance à son équipe est très importante. Rory, avec lequel de tes coéquipiers tu pourrais partir ouvrir une boucherie en Afrique du Sud? Oh. Ça sera tout encore avec Scott parce que il va manger toutes les gagnes. Une boucherie, ça ne sera pas avec un coéquipier, ça c'est sûr. Ah ouais, d'accord. C'est bien. Avec une copain, Émeric Bousquet peut-être. Il a de l'intelligence de coup avec lui. L'intelligence de jeu d'Émeric Bousquet, on le salue d'ailleurs s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Allez, question, elle est pour vous deux celle-là, c'est la petite question piège un peu coquine. Vous êtes obligés de répondre. Christophe Furios à Bordeaux, bon choix pour lui ou mauvais choix? Je suis très content pour lui. Honnêtement, on a tous ce choix difficile à faire. Pour lui, peut-être c'est pas difficile, mais c'est un défi. Je savais qu'il prendra pas une
un travail facile. C'est quelque chose que il adore et il veut cet défi dans une équipe que il peut travailler. Et je crois que ça propose exactement ça et c'est ce qu'il voulait. Oui. Scott? Moi je pense honnêtement c'est un très bon choix parce que Bordeaux c'est une équipe qui a besoin de passer un cap. Depuis des années, ils cherchent d'être dans le 6, ils ont les moyens, les ambitions, mais pour le moment, ça passe pas. Et je pense qu'un manager comme Christophe peut vraiment apporter ça à eux. Et donc moi, je pense que c'est un joli défi pour lui, et je pense que c'est un très bon choix de Bordeaux. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud Auto. 100% CO, dernière partie, vous continuez de jouer par SMS, vous envoyez Castres au 7 17 18 pour gagner les places pour le prochain match du CO, ça sera contre Agen le premier week-end du mois de décembre. La suite et la fin de l'émission, Cyril Masson. Allez, avec quelques questions en vrac pour Rory et Scott. Scott, ton avenir, la saison prochaine, toi t'es en fin de contrat à l'issue de la saison, qu'en est-il de ton avenir, qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, je sais pas. Et ça, je suis honnête là. Il le précise quand même. Non, je sais pas, parce que là, plein de fois, il y a des joueurs qui disent, il sait pas, mais il sait très bien où ils vont. Donc non, je sais pas encore. Moi, j'arrivais un peu, ça se fait très tard, la saison dernière. Et donc, moi, je prends beaucoup de plaisir en ce moment. Je suis bien à Castres. J'aime bien le club, et donc je sais pas, je vais continuer à donner le maximum et en espérant que je peux rester, on verra. C'est un beau message, hein. J'espère qu'il sera entendu parce que je pense que voilà, ça fait partie des joueurs qui ne trichent pas sur un terrain, Scott Spedding, et du coup voilà. Merci. Rory, on avait une question pour toi. Est-ce que tu es conscient de l'image que les supporters, alors castrés d'un côté, adverses de l'autre, ont de toi? C'est-à-dire le joueur qui parle énormément sur un terrain, qui arrive, tu disais tout à l'heure Scott, à manger le cerveau des adversaires. Est-ce que tu t'en es conscient de ça, j'imagine? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que parfois tu y penses en te disant tel type, je peux le faire dégoupiller en faisant ça? Comment tu vis ça? Comment tu vois ça? Honnêtement, pas du tout. Je sais, c'est le plus grand boulot, pas le plus grand, mais le grand boulot de numéro 9, de communiquer avec ses coéquipiers, pour le faire penser, pour le faire placer, pour dire des choses qui sont importantes au niveau tactique, au niveau de tout, au niveau de jeu, c'est quelque chose que moi je veux porter dans de bonnes façons. Et des fois c'est un peu trop, mais des fois on rend compte que peut-être que c'est que moi qui parle, et c'est par rapport à d'habitude qu'on prend à l'entraînement, et c'est quelque chose que les entraîneurs demandent de moi, et pas tout à fait quand je parle à l'opposition, mais ça c'est des choses que j'ai dans moi, et depuis j'ai joué au rugby pro et même avant, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est pas tout le temps à la mauvaise sens. Des fois de jouer contre une autre équipe avec des copains, que souvent dans ce monde pro on raconte des copains à l'autre équipe, et on rigole pendant le match, on prend un peu de plaisir. Parfois il y en a quand même qui rigolent parfois, mais... ouais, peut-être, mais surtout le mot important c'est d'avoir un peu d'avoir humilité en faisant en même temps, c'est pas juste pour faire casser le couille. Ouais, d'accord. Bon, Rory, en tout cas, le joueur qui a le plus de copains sur les terrains du top 14, voilà, on l'annonce. Manu, t'avais une petite question? Oui, messieurs, est-ce que vous avez regardé les matchs de l'équipe de France, Afrique du Sud, et l'autre match contre les Argentins? Oui, non? Oui, moi j'ai regardé les deux matchs. Je peux regarder le dernier, oui. Est-ce que vous qui avez joué en équipe de France, vous avez tiré une ligne, vous avez tiré une croix à l'équipe de France, ou ça reste toujours un petit peu dans la tête, on sait jamais, la Coupe du Monde approche, et vous réussissez bien en club, donc vous marquez peut-être des points. Est-ce qu'on y pense encore ou pas? Oui, bien sûr. En tout cas pour moi
C'est dans un coin de la tête parce que, comme vous avez déjà dit, qu'il y a une Coupe du Monde en fin de saison, donc on ne sait jamais, donc il faut donner le maximum. Après, c'est le sélectionneur qui choisit. Hein. Mais bien sûr, une fois qu'on a goûté l'équipe de France, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment un privilège de jouer là-bas. Et moi, je sais pas, en ce moment, on n'est pas dedans, mais on ne sait jamais. Et ça serait encore une fois un énorme privilège de jouer pour l'équipe de France. Toi, Rory, tu penses encore ou c'est loin maintenant? Je crois honnêtement quand je vois la qualité qu'on a en numéro 9, Antoine Dupont qui joue avec nous ici et quelques autres, c'est pas parce que je voulais pas, mais je peux faire que il fait son tour et il joue le plus possible. Ça veut pas dire qu'ils vont me choisir. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. À mon avis, j'ai passé français au début et pour moi, le plus important, c'est de voir des équipes constantes et ne pas trop changer. Je crois le recette que ce qu'ils ont fait là, c'est de voir Antoine avec un autre neuf qui puisse enchaîner des matchs et qui sont capables de vraiment mettre beaucoup d'intensité dans leur performance. Peut-être que ça le gênera un peu plus de jouer en top 14, mais le plus important pour moi, si l'équipe de France veut réussir, c'est de voir des joueurs qui sont capables de monter le niveau à niveau international. Oui. Un seul Castré dans le groupe France, Castres champion de France, voilà. On pensera ce que l'on veut. Oui, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais ça peut encore changer d'ici la Coupe du Monde. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je voulais vous dire un mot sur l'actu du CO. On en parlait la semaine dernière. Les espoirs qui étaient un peu dans le dur, ça leur a porté chance de venir dans 100% CO. Ils se sont imposés ce week-end 11-10 contre Colomiers. Les Crabos se sont imposés 24-13 contre Mont-de-Marsan. Les KDA ont battu Aurillac. Les KDB ont battu Narbonne. Carton plein pour les équipes de l'association ce week-end. Il vous reste quelques instants, Manu, pour jouer. Vous allez nous dire comment dans une seconde. Juste avant, je voulais vous dire merci beaucoup Rory, merci beaucoup Scott d'être venu avec nous dans 100% CO. Puis on vous souhaite le meilleur pour Perpignan. Ce sera à vivre sur 100% samedi à partir de 17h30. Merci messieurs. Merci à vous. Bon match pour ce samedi donc à Perpignan, match à suivre sur 100% dès 17h30 samedi. Et puis allez, encore quelques minutes pour jouer, pour envoyer Castres au 7 17 18 par SMS pour gagner les places pour aller voir Agen à partir de 19h30. L'émission à revoir en podcast vidéo sur 100%.com. Cyril, à la semaine prochaine. Dans un instant, c'est la suite du programme, les tubes et l'info sur 100%. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.